afin qu'ils soient plus portés vers la technologie et vers l'informatique. Et pourquoi? Parce que justement, il faut travailler pour, il faut le modeler, il faut modeler l'apprenant afin qu'il réponde aux besoins de demain, qui sont les besoins d'industrialisation et le besoin de qui sont l'industrialisation et l'agriculture, en fait, le fait qu'il soit directement opérationnel. Voilà pourquoi sa formation va en concomitant, c'est-à-dire en même temps qu'il apprend, il côtoie directement le monde de l'emploi. Ça vise à le rendre directement opérationnel. Et vu que ça vise à le rendre directement opérationnel, on va faire ici... ça on passe directement au contenu, hein. Donc on aura cet enfant de la maternelle là où le professeur insistait beaucoup sur la manipulation qui va augmenter la créativité de l'enfant, et la manipulation qui va faire qu'il est plus des gens beaucoup plus dans la portée, plus dans le domaine technologique, des gens qui seront beaucoup plus portés vers des gens qui seront tapoter non, tapoter même cadeau non. Les Camerounais tapoter même mention pitié, tapoter quand même. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'élève camerounais, ah oui, il y a Jean Chantal qui est là, quoi. L'enseignement de... Bonsoir Jean Chantal. Bonsoir. Je peux juste réajuster quelque chose que tu as dit. C'est même oui, bien sûr. Il faut faire attention quand tu insistes en disant que ce sera porté plus vers l'informatique et tout. C'est pas ça en fait. Ce sera porté sur les nouvelles technologies et la formation. De façon à ce que, quel que soit le domaine que tu choisis, que tu puisses toucher du doigt le futur métier. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on orientera les apprenants vers les domaines de la société qui ont besoin de tête, de main-d'œuvre, ou je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais ce n'est pas spécialement la technologie ou l'informatique. Parce que si on s'arrête là, on a l'impression que c'est seulement ça qui... Voilà. Parce que j'ai eu l'impression que tu insistais beaucoup dessus. C'est pour ça que je parle de la formation en général. Exactement comme... je ne sais pas, il peut y avoir par exemple même un lycée, plusieurs lycées agricoles. À ce moment-là, c'est... Voilà, les nouvelles technologies vont être invoquées. Mais quand tu parles de technologie informatique, ça c'est autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Merci pour la correction en fait. Donc, du coup, comme, en fait, tu peux aussi ramener d'autres choses parce qu'on a parlé de la place centrale de l'enseignant et tout. Donc, si tu pouvais aussi, si tu as d'autres idées à porter là-dessus. Oui, de toutes les façons, il y a une chose qui est sûre. À partir du moment où on relève la formation, il faudrait regarder, ça c'est un sujet dont je parlais dernièrement, quand on regarde aujourd'hui, même les formateurs sont mal formés aujourd'hui. Le premier exemple que j'ai pris, c'est le niveau de langue. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit relever. C'est bien d'avoir toutes ces technologies-là et tout, mais quand on a par exemple des personnes qui transmettent, imaginons les journalistes aujourd'hui, ils vont dans des écoles où la personne même qui les forme parle mal. Ils arrivent à la télé, à la radio, ils parlent mal. Et tous les Camerounais prennent ça. Je te donne un exemple. On a quelqu'un qui est docteur dans notre pays, André Luther Meka. Il est docteur en je ne sais pas quoi. Il a introduit un truc que tout le monde dit aujourd'hui au Cameroun. Il faille que. Ah non, il faille que. Non, superfétatoire, c'est un mot qui existe. Sauf que lui, il ne le met pas forcément là où il faut. Mais il faille que ce n'est pas du français. On n'utilise pas le subjonctif, faille, c'est le subjonctif. C'est ça, en fait, que je veux dire. Et il y a beaucoup de journalistes qui ne savent pas où on met que, où on met donc, où on met...
Et tous les Camerounais parlent comme ça aujourd'hui. Les gens disent souvent, oui, mais c'est la langue du colon. Mais je suis désolée. Moi, quand j'allais à l'église dans mon village, à l'église catholique, le vieux prêtre français, il parlait en batanga, il parlait en bolo, et parfaitement, et avec l'accent, parce qu'il avait appris, et c'est comme ça qu'ils nous ont apprivoisés. Donc si vous pensez que parler une autre langue vous enlève quelque chose, au point où vous n'essayez pas de la parler correctement, c'est une très grosse faute. On voit aujourd'hui des Camerounais qui apprennent à parler le chinois et qui vont faire des affaires en Chine pour venir vendre au Cameroun. On est d'accord, Marlise? Mais surtout que la langue est un véhicule. Hein. Voilà. Mais c'est un vecteur de... Mais tu t'appropries la langue, tu t'appropries la personne. C'est ça. Dans un pays, tu ne sais pas parler. Je suis désolée. Tu n'as pas la même ouverture que quelqu'un qui sait parler la langue. Donc moi, c'est des choses, et c'est la formation. Parce que pour moi, il est inadmissible que quelqu'un qui transmet, un instituteur, un journaliste, n'ait pas un niveau de langue approprié. Et en cela, les anglophones nous ont dépassés de très loin. Voilà, voilà ce que je peux dire. Donc, quand on regarde déjà, si la formation est bonne, déjà, même les enseignants seront heureux d'avoir une bonne formation, ils seront même plus rigoureux, parce qu'ils auront des salaires différents, ils seront dans un environnement différent. C'est ce que préconise le MRC, puisque la reconnaissance de l'enseignant, je ne sais plus, il y a une citation, je ne sais plus quel auteur avait écrit ça, il parlait des enseignants. L'enseignant est la personne que tu dois respecter, c'est-à-dire que parce que même si tu es président de la République ou n'importe quoi, c'est l'enseignant qui t'a mené là où tu es. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le niveau des gens, tu te rends compte que l'enseignant aujourd'hui, il y en a même qui disaient également... On ne peut pas que faire. Hein. Quand tu regardes... Bien sûr. C'est pas que faire. On va passer sur un matricule. Voilà, ça faisait partie des voies royales. Aujourd'hui, tu as l'impression que les gens arrivent là-bas par hasard. Moi, je me souviens, quand j'étais en primaire, jusqu'en 3e même, on nous faisait la dictée avec les liaisons. Et quand tu regardes aujourd'hui comment les gens parlent, tu te rends compte que ce n'est plus la même chose. Tu te rends compte que ce n'est plus la même chose. Parce que quand on te lit quelque chose en faisant la liaison, quand tu écris, tu sais si ça se termine par S ou par T, par exemple. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et ça, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et franchement, quand tu voyais à l'époque un enfant, moi, quand je suis arrivée en France, mes professeurs me demandaient, mais votre niveau de langue, vous l'avez, ça vient d'où? Tu vois? Parce qu'on arrivait avec d'excellentes bases que nous n'avons plus aujourd'hui. On arrive dans un pays où les gens ne prononcent plus les R. Tu fais une dictée à quelqu'un, tu dis pouvoir, avoir, on a l'impression que le R a disparu. Alors qu'avant, on te faisait la dictée, on te faisait la liaison. C'est-à-dire que si le mot se termine par R, on va te dire pouvoir, avoir. Comme ça, tu sais que pouvoir se termine par R. Et on est sûr que tu ne fais pas la faute. Et ça, il n'y a plus cette rigueur. Quand je parle de ça, on a l'impression que je chipote, hein. Mais c'est super important. Non, mais non, c'est important. C'est que quand on a développé tout à l'heure, c'est important. Les axes sur lesquels ce contenu, ça passe par la discipline. Le professeur, il a fait dessus sur la discipline et la formation continue des enseignants. Bon, du coup, c'est même le prochain truc qu'on va embrayer dessus. Parce qu'on parlait de cette refondation de l'éducation, on a scindé sur l'appreneur qui est l'enseignant, l'apprenant qui est les élèves et qui le programme est dirigé. Un directeur de l'école, un directeur d'école, un directeur de CE. Et le contenu, justement, le contenu, c'est ce qui sera appris, ce qui est proposé et les moyens pour lesquels ça sera proposé et tout. Donc, du coup, on est ici au niveau de l'élève camerounais qui va aller de l'apprenant camerounais en partant de la maternelle parce que déjà ça sera diversifié, c'est-à-dire le programme scolaire ne va plus respecter, ça sera construit différemment,
ça sera un programme essentiellement qui sera étendu sur 13 ans. Donc, les 8 premières années qui vont correspondre de la maternelle aux 3 premières années couronné par un diplôme je pense, c'est le diplôme d'accès à l'enseignement secondaire. J'espère qu'on va enlever le probatoire. Hein. Oui, c'est écrit. Ouais, justement, c'est ça. Donc, je sais, je rigole, parce que le probatoire, là, franchement, ça sert à rien. Mais, tu sais que s'il n'y avait pas le probatoire, là, c'est qu'un tango serait long aujourd'hui, non? Frère, même dans d'autres bédasses, toi tu vas voir ça. Un tango c'est loin, non? Tango laisse comme ça. Tango laisse me tourner quoi? Tango laisse comme ça. Il faut mettre de la blague qu'il parle de si brillant. Il peut pas les deals, on ne dit pas la tango. Ouais, tango laisse comme ça, non? Tu es brillant pour nous deux, laisse comme ça. Les autres, on ne comprend pas. Même en France, ça va se général. Pardon, Marlise, continue. Marlise, continue, s'il te plaît. Pardon. Je suis en train de pour la distraction. Continue. Oui, attends, laissons comme ça. Bon. En fait, quand on parlait le compte, pour dire quoi, effectivement, j'ai perdu mes idées. Pour dire quoi, l'enseignement, en fait, ça sera divisé sur 13 ans, ça sera réparti sur 13 ans. Et donc, de 8 ans, premier cycle de 8 ans à la fin qui va correspondre aux 3 premières années du secondaire, plus les années du primaire, du coup, et qui à la fin sera on va obtenir un diplôme d'accès à l'enseignement secondaire. Et à partir de ce diplôme-là, couronné, tu peux dire. Couronné, voilà. Couronné, merci. À partir de ce diplôme-là, on peut avoir accès à l'emploi et à la formation à l'emploi. Et pourquoi c'est important? Pourquoi ils l'ont divisé comme ça? D'après ce que j'ai compris de cette rencontre-là, c'est le CP est devenu complètement obsolète. Donc, ça ne sert plus à rien de garder quelque chose qui est devenu inutile. Et d'où le besoin de reformer et de donner un diplôme qui vraiment puisse servir à quelque chose. Quelque chose de concret, quoi. Donc, après ce diplôme-là, il y aura le reste de 5 ans qui seront les études secondaires proprement dites, qui vont maintenant qui vont être couronnées par soit études par notre diplôme qui sera soit le bac ou voilà. Mais il n'y aura plus du coup de probatoire, il n'y aura plus de diplôme intermédiaire comme le probatoire ou le BPC ou rien du tout. Donc ça va disparaître. Donc à la fin, on n'aura plus que 2 diplômes dans notre système d'études. Bon, sur ces 13 ans-là, l'accent a été porté au niveau de former les jeunes qui soient directement prêts, qui soient directement opérationnels. Hein. C'est ce que moi j'ai perçu, c'est former les jeunes qui soient vraiment opérationnels. Parce que ici, c'est l'enjeu, c'est de former les jeunes pour l'enjeu économique qui nous attend. Voilà, de ce besoin, on a parlé d'ici de l'agriculture et de l'industrie. Et aussi au niveau de la recherche et de l'innovation, ça serait de doter les centres universitaires, les centres de recherche, d'où un aménagement important dans chaque commune, des centres de formation qui seront en lien avec la spécificité économique de cette commune-là ou communauté décentralisée, tout ce que vous voyez. Donc, je m'explique. Si dans une commune, par exemple, ils bénéficient de quoi? On va dire quoi? Ils ont peut-être un barrage hydroélectrique, je ne sais pas, de grande envergure, et que peut-être là-bas, ils auront besoin des jeunes qui vont directement travailler sur le matériel économique ou bien qui vont travailler il y aura une industrie qui va fabriquer du matériel et tout. Il y aura directement un centre de formation axé spécifiquement sur ça.
pour pouvoir promouvoir la main-d'œuvre, former les jeunes prêts à l'emploi voilà, pour on ne dit pas besoin de la cause, bien la... Et ce que d'autres j'ai compris dans ça, c'est dans cette interview-là, c'est aussi de ramener notre histoire, de nous réapproprier de notre histoire. Parce que le professeur, il a dit, il y a une différence entre l'histoire proprement dite et le roman national. Le roman national, c'est celle-là qui vise à embellir. Pas à nier ou à changer le fait, mais embellir certains faits historiques. Pour nous rendre plus, comme je m'explique, pour nous rendre peut-être plus patriotiques. Pour peut-être augmenter ou bien pour peut-être créer cette cohésion sociale. On va aller peut-être dire, on va dire, comment je prends quoi comme exemple, on va avoir peut-être la Révolution française ici. Si on te parle de la Révolution française de manière crue, comme ça tu es un peu rebuté, tu te dis, mais tiens, ils ont quand même décapité le roi, ils ont fait ceci. Bon, on va te dire, non, c'était un acte citoyen, la prise de la Bastille, on met tout un sentiment dedans de patriotique, tu te rallies dedans, quoi. Mais si tu ne regardes pas l'acte en soi ou ce qui a été posé concrètement au moment donné, en fait. Donc, ces enseignants auront cette responsabilité de construire le roman national, et de créer de créer une adhésion en fait du Camerounais vers son histoire, d'enseigner l'humanité africaine, et du coup il y aura un besoin de formation du coup, et une formation constante et continue des enseignants, soit comment on dit, ils vont être recyclés pour pouvoir transmettre ce contenu-là. Bon. Si quelqu'un d'autre a de quoi ajouter, c'est à vous la parole. Bonsoir, moi c'est Eka. Je veux juste agrémenter un peu la partie embellir l'histoire camerounaise, quoi. Bon, ce que j'entends par embellir l'histoire camerounaise, c'est apporter un peu plus de jus afin que l'histoire camerounaise puisse susciter l'intérêt non seulement de la jeunesse, mais aussi je vais dire d'autres pays, d'autres peuples, quoi. Quand on parle par exemple de légende, l'expression légende vise à susciter généralement l'attention et à mettre en exergue d'une manière ou d'une autre l'histoire d'un pays, c'est-à-dire par exemple mettre en exergue sous forme de films, de dessins animés, de pièces de théâtre, afin que l'histoire camerounaise utilise ces véhicules-là, ces moyens-là pour être divulgués, propagés, et au-delà de cela, créer en chaque Camerounais, en chaque personne, une espèce de flamme qui poussera donc les citoyens à aimer un peu plus leur pays, à se battre d'une manière un peu plus noble pour leur pays et à respecter l'intégrité, les lois et aussi même défendre la constitution de leur pays, quoi. Donc c'était juste pour apporter un peu plus d'idées à ce que la sœur a dit à l'instant. Merci. Merci beaucoup, Ika, merci. Oni, tu ouvrais ton micro tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Je pense que vous avez tout dit en fait. Voilà, je vais mettre l'extrait que
du moins on écoute directement du professeur en ce qui concerne cette modification du système en soi, le nombre d'années, les découpages, l'extrait. Attendez, je retrouve. Ouais, il est là. Propose dans ce nouveau système l'introduction de 13 années d'études primaires et secondaires avec 2 nouveaux cycles secondaires. Le premier d'une durée de 3 ans et le second de 5 ans, ponctué par 2 diplômes. Le diplôme d'accès à la spécialisation de l'enseignement secondaire pour le premier cycle du secondaire et le diplôme de fin d'études pour le second cycle du secondaire. Le tout pour un système éducatif camerounais plus professionnalisant, harmonisé et unifié sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, s'agissant des programmes, il faut réarticuler, à notre avis, le système, le cursus, si vous voulez, d'enseignement au Cameroun. Nous voyons globalement un cursus sur 13 années. Nous voulons une réarticulation qui ramène le primaire à 5. Voilà. Et il y aura un premier cycle du secondaire avec 3 années et un deuxième cycle du secondaire avec 5 années. J'explique. Nous voulons alléger et simplifier et j'allais dire supprimer un certain nombre de diplômes. C'est-à-dire le CEP, le BEPC, le probatoire, le baccalauréat. Je crois que c'est 4 maintenant. Nous voulons ramener à 2 diplômes. Le premier cycle qui va du primaire à la fin du premier cycle du secondaire, c'est un total de 8 ans. Obligatoire d'ailleurs, comme tout le cycle, mais c'est obligatoire. Au terme duquel l'élève recevra son premier diplôme d'éducation. On appelle ça diplôme d'accès à la spécialisation de l'enseignement secondaire. Et je suis favorable à cela, j'ai discuté longuement avec des enseignants, parce que d'abord ça élève le niveau des Camerounais lorsqu'ils vont entrer dans le circuit de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous donne le CEP. Mais le CEP, quels sont encore les concours ou les secteurs privés qui vont vous demander à vous recruter avec le CEP? Il n'y en a plus. Ça sert donc à quoi de donner un CEP, c'est-à-dire d'avoir un diplôme que vous mettez en poche qui ne correspond à rien? Parce que même lorsqu'on vous dit sur le papier que le concours c'est un concours avec le niveau de CEP, vous savez très bien, vous comme moi, que ce sont les gens qui ont le baccalauréat qui viennent faire ce concours-là. Donc, nous disons, il faut effectivement un cycle de 8 ans au terme duquel le jeune Camerounais a son premier diplôme. Et ce diplôme est valorisant, ce diplôme est valorisé. Il a un niveau, effectivement, que même s'il interrompait, d'aventure il interrompait ses études là-bas, il aura un niveau qui lui permette effectivement, même en exerçant une activité professionnelle autonome, il aura un niveau qui lui permet de mieux se déployer. Le deuxième donc diplôme, qui intervient après les 8 ans et qui dure 5 ans, donc qui est le diplôme d'accès à l'enseignement supérieur, ou bien, je crois, voilà, diplôme de fin d'études secondaires qui permet l'accès aux universités ou à l'enseignement supérieur, dure donc 5 ans. Et ça remplace à la fois le probatoire et le BEPC, et le baccalauréat. Donc ce qui fait que l'élève, sur ces 2 segments, se concentre. Si pour une raison ou pour une autre, il voit qu'il ne va pas aller jusqu'au bout du deuxième diplôme, et s'il interrompt après le premier diplôme, il aura quand même un niveau, s'il veut présenter un concours, il peut le faire. S'il veut aller dans le secteur privé, il aura un niveau qui lui permet de donner satisfaction à son employeur. Et s'il veut s'installer à son propre compte, il aura un niveau qui lui permet de s'insérer dans la vie économique active. Ok. Donc là, on a suivi, voilà, le professeur nous présentait les différents cursus scolaires qu'il y aura maintenant et les années, comment ça sera réparti. Et sous tout cet axe-là de rendre plus professionnel, on va dire, professionnalisation, voilà, de l'enseignement.
Et comme ça passait, comme Jean-Chantal l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir obtenir de tels résultats, il faut que l'apprenant camerounais soit rigoureux, parce que si on a 8 ans pour être mieux formé, être directement prêt au monde de l'emploi, à partir déjà du premier cursus qui se fait obligatoire et financé, déjà qui sera financé complètement à la charge de l'État, ça doit mettre de notre part une certaine rigueur, conscience et tout, qui sera aussi maximisé par l'enseignant. Sur ce, je pense qu'on s'est tout dit. Et je ne sais pas si Jean-Chantal voudrait encore prendre la parole. Et il y a du plus qui dit qu'il est fâché contre moi. Tu es fâché contre moi? J'étais sur moi. Pardon, en fait, en live. Les gens sont fâchés contre toi. Tu vas gérer ça en live. Non, on a écouté, hein. On a écouté. Donc, j'ai pris ton live en cours. Donc, vraiment, je ne sais pas où tu en étais. Je suis tombée dessus comme ça. Et comme j'ai décidé de traquer les sardinats, puisque vous commencez à les accepter, moi, je viens de dégoûter sur vos panels. Donc, j'ai vu qu'Atango est descendu parce que je ne suis pas sûre que je l'aurais laissé d'éviter des conneries. Juste mon rapport va à Tango. Non, je m'en fous de ton rapport à Tango. Moi, je lui interdis. On ne discute pas. Hein. Quand je monte sur vos panels et qu'il y a des gens qui viennent raconter des conneries, soit vous me descendez et vous restez avec eux, soit ils les empêchent de parler. Moi, on ne discute même plus. Mais est-ce que tu as vu la parler? Il est resté tranquille. Attendez, c'est pour ça qu'elle dit non. Lui-même, il a vu. C'est très bien comme ça. Il faut que chacun sache reconnaître sa place. Voilà, et écoute la bonne nouvelle. Bonjour, ça. Pourquoi tu es fâché? Toi, tu sais, comment Atango vient te donner le bonheur sur ton panneau? Hein? Il a fait quoi? Il le fait exprès. Pourquoi il ne parle pas dans leur panel? Pourquoi il fout les panels là où il y a les gens, les partisans du MSI? Et tu es toujours là tantôt lui répond, toujours tantôt lui recevoir. Il n'a pas posé des questions. Non, écoute, le panel c'est déjà avant tout pour nous éduquer. Lui-même il a eu un plus, non? Il n'est pas monté, écoutez, arrête de dire ça, Marlise. Tu ne peux pas dire qu'Atango a eu un plus, alors que tu sais que sur un autre panel, il va venir essayer de démonter tout ce que tu viens de dire là. Voilà. Donc voilà. Les gens comme l'Atango sur les panels, ils ne parlent pas. Moi, je ne sais pas. Il commence sa connerie. Il n'a pas parlé, puis c'est parce qu'il me connaît. Il sait que j'ai décidé ça. Il y a des gens qui ne vont plus s'exprimer sur nos panels pour dire c'est-à-dire pour essayer de nous faire dire le contraire. Parce qu'il va sortir des trucs du genre, bon, est-ce que tu as alors su que quand le professeur va arriver au pouvoir, il va implémenter ça? Tu vas lui répondre quoi? Vous allez commencer à discuter et il détourne le débat. La preuve, c'est que on a juste évoqué le nom d'Atango. On est déjà en train de parler de lui. Et c'est ça. Et c'est ça que je vous dis tous les jours. Que recevoir ces personnes, c'est de la distraction. Parce qu'il y a des gens qui veulent apprendre, mais il y a des gens qui veulent nous démonter forcément. Alors que nous, en fait, c'est pas qu'on n'a pas besoin de ça, mais qu'ils nous démontent sur des arguments concrets, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'arguments concrets. Donc vraiment, voilà, on entend parler de lui, non, n'est-ce pas? Ce n'est plus le sujet là. En fait, tu as pris à live. On ne parle pas que c'est fini, non? C'est parce que je pense que Marlise, vraiment, je ne suis pas là pour parler d'attendre. Excusez-moi. Je suis désolé. À chaque fois que vous débattez, posez-vous la question de savoir, lors de l'intervention de quelqu'un, est-ce que c'est de la distraction ou bien c'est objectif? Si c'est de la distraction, pas plus de 5 secondes en plus et puis on passe. Comme maintenant, on est en train de prolonger un débat de distraction. Donc 5 secondes sont passées, on passe à autre chose. Merci, Ika. Merci, je vais faire trésor de ce conseil. Bon, en fait, je pense que le but de ce live ici, c'était de détailler le programme. On a lu le programme, justement, Jean-Chantal, tu as pris en cours. On a lu le programme de 2018, déjà. On a écouté la version de Cabral Libye. Et après, on a donc exposé ce que le professeur a prévu pour 2025. Donc, tu es venu vraiment dans la 3e partie du live. C'est, comment dire, là ici, je pense que
Est-ce que tu as expliqué là où on a triché le programme du RDPC? Parce que je crois qu'il faut que tu expliques. Quand quelqu'un dit qu'on a triché. Non, mais c'est le PCF qui a triché, non? Il triche même pas. D'accord, parce que j'avais pas compris. C'est Cabral, non? Attends, j'avais même noté, je pensais que là, j'ai joué ça dans ta... Non, on dit que le MRC a triché le programme du RDPC. Non. Non, j'ai pas vu l'autre là. J'ai pas vu l'autre. En fait, c'est que j'avais vu ce truc sur Canal 2 et j'ai vu que Cabral, il exposait dans beaucoup de ses exposés, ses différents 11 axes qu'il présentait là. Je me suis vu en train de réviser notre programme pour politique. J'ai dit que, mais c'est quoi ce truc? Il copie, il ne paye même pas les droits d'auteur, dis donc. Donc, c'était... Et puis il dit bon, on va essayer de bûcher, on va essayer de réviser nous-mêmes par nous-mêmes. Moi je ne dirais pas qu'il copie parce que nous avons exactement les mêmes problèmes et tous les acteurs politiques du Cameroun, ceux qui sont honnêtes, ceux qui répercutent les vrais problèmes, et on peut répercuter que les mêmes problèmes. Et les solutions en général peuvent aussi être les mêmes. Donc il n'y a pas de tricherie. Il y a juste que même quand on a la même orientation et que nous sommes sur certains points dans des axes différents, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quel homme politique aura cette crédibilité pour pouvoir amener le Cameroun vers son émergence. En fait, c'est ça la différence. Mais les problèmes sont les mêmes. On ne peut pas reprocher à un acteur politique aujourd'hui de dire il faut réformer l'éducation, il faut réformer ci, il faut réformer ça, parce que c'est vraiment, tout est à reformer. Parce que même quand tu regardes leurs histoires de SND 30 et tout, ce ne sont pas forcément les choses qui sont sur les textes qui sont mauvaises. Mais d'une part, c'est qu'on ne les aime. Voilà, d'une part, c'est qu'on les aime. C'est même pas déjà leur programme. Hein. Non, je prends juste un exemple. J'ai pris un exemple. Je dis, on n'applique pas. Quand tu regardes la décentralisation, elle n'est pas appliquée. Tu regardes quelque chose. Il y a les écoles qui sont sur papier. C'est ça qu'on doit changer au Cameroun. C'est pour ça qu'on dit souvent au Cameroun. Voilà, nous avons de bonnes lois, mais elles ne sont pas appliquées. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Mais on ne peut pas dire qu'un acteur a triché chez l'autre. Les problèmes sont les mêmes, on vit les mêmes choses. Et les solutions ne sont pas tellement compliquées. Effectivement. Et puis, en plus, le fait d'avoir un programme ne suppose pas automatiquement que il a dit le parti ou bien le propriétaire du programme ou bien le parti qui divulgue le programme a les techniciens nécessaires pour la réalisation du programme énoncé, quoi. Parce que je sais que le MRC depuis 2018, en élaborant son premier programme, on avait travaillé avec plusieurs ingénieurs. Et c'était sur la base des choses assez pratiques, pragmatiques, faisables, quoi. Et jusqu'aujourd'hui, ces ingénieurs sont dans l'attente du fait que le MRC prenne le pouvoir pour se mettre en branle, quoi. Parce que derrière ce programme qu'on énonce tous les jours, il y a des milliers d'ingénieurs qui avaient participé entre 2016 et 2018 à la conception de ce programme. Donc, ce n'est pas juste une affaire de programme, c'est quelque chose de vraiment pratique et qui est en attente de réalisation une fois que le MRC sera au pouvoir. Non, mais moi, ce que je dirais, c'est que le MRC est déjà passé de l'aspect programme à l'aspect pratique, dans le sens où le programme, oui, c'est une idée, je le mets en place, c'est une idée, c'est détaillé, c'est précis et tout, mais en faire un projet, ça veut dire c'est déjà rencontrer les acteurs. C'est-à-dire, je vais déjà rencontrer les acteurs, rencontrer les possibilités de mise en œuvre, mesurer les moyens que j'ai, ce que je peux faire, voilà. Pour ceux qui conçoivent généralement les projets, ils vont mettre ça, ils vont dire oui, ça a telle spécificité, mon but c'est ça, je passe par ici, je me donne les moyens, j'évalue, je réévalue, j'observe les résultats. Donc c'est pour ça quand il va déjà vers les enseignants, c'est déjà une mise en œuvre de ce programme politique-là, qui passe de programme à projet. C'est déjà aussi, comment je veux dire, rencontrer aussi les enseignants quand il dit
on va faire les états généraux de l'enseignement et après les états généraux de l'enseignement, faire un pacte. Il est revenu encore sur le mot pacte. Pacte éducatif enseignant, ça veut dire que c'est déjà une notion de contrat pris entre l'État et les enseignants en ce moment-là. Donc, en 2018, on avait le pacte jeune. Et maintenant, dans le pacte, en plus du pacte jeune, on aura le pacte des enseignants. Mais il a dit que le prochain chef d'État doit être un chef de chantier. Et c'est pour ça que lui, il commence déjà à aller sur le chantier. C'est aussi simple que ça. Ah oui, arrête le bruit, arrête. Effectivement, la rencontre avec les différentes classes professionnelles concernées, c'est déjà un embrayage sur la réalisation, parce qu'après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'action, parce que c'est un plan stratégique de réalisation déjà des choses à venir, quoi, des activités à venir, pour ne plus avoir à perdre le temps une fois au pouvoir, parce que on a beaucoup à rattraper sur plusieurs plans, sur le plan éducationnel, sur le plan technologique, social, sanitaire, de telle en sorte que une fois au pouvoir, le temps des réunions ne sera plus aussi étendu, quoi. D'accord, on est sur le domaine pratique. On est sur le domaine pratique. Bon, sur ce, moi, je pense que sur le sujet, on a tout dit un peu de long en large et tout. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle d'un autre sujet. J'ai une curiosité, par exemple, l'UPC. Je ne sais pas m'expliquer ce que c'est que l'UPC. Oui? Oui, je voudrais poser une question. Oui, vas-y, concernant les histoires concernant la liste nationale et par rapport aussi au moment qu'elle est capable de vivre regardant et ceci. Je me pose la question, est-ce que dans l'enceinte du MSC, il n'y a pas des ingénieurs vraiment de qualité, c'est-à-dire que puisqu'on peut mettre sur pied un moyen de pouvoir, n'est-ce pas, tracer la communication de ce monsieur et ceci. C'est-à-dire on parvient, n'est-ce pas, à saisir, à capter, n'est-ce pas, ces communications avec les gens avec qui n'est-ce pas, tenter de mettre sur pied l'organisation de la foule. On entend très mal, hein? On vous entend très mal, monsieur. Moi, je suis au boulot, je suis en course. Je disais ceci, n'est-ce pas, vous m'entendez? Non. Vous m'entendez? Jusque quoi? Vous m'entendez? Oui, on vous écoute, monsieur Duplex. Oui, je disais ceci, n'est-ce pas, ma liste. S'il arrive que les barres ne peuvent pas me sortir la liste, c'est qui est sûr qu'ils communiquent entre eux. Est-ce que le MSC ne peut pas trouver dans leur enceinte des ingénieurs qui pourraient être capables de tracer les informations sur la communication? Et vous croyez franchement que c'est sur un live qu'on va venir dire ça? Franchement, réfléchissez aussi. Non, mais attendez. Non, quand vous demandez ça, imaginons même que c'est déjà en train d'être fait. Vous croyez que c'est sur un live qu'on va venir dire ça? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyez un peu sérieux quand vous posez vos questions. Déjà, quand on regarde dans la légalité, même pour que quelqu'un... Moi, je vois par exemple, je me souviens, j'ai une amie, son mari, quand il a demandé le divorce, ça faisait, je ne sais pas où, c'est 8 ans, qu'il avait toutes ces conversations téléphoniques. Il est arrivé au tribunal, le procureur lui a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit. Il n'y a que la police qui a le droit de réquisitionner les appels pour pouvoir traquer. Donc, si quelqu'un fait ça comment je peux dire, de manière frauduleuse, vous croyez qu'on va venir dire? Non, mais attendez, il y a des choses qu'on ne dit pas, monsieur. Vous ne pouvez pas venir sur un panel et dire que, mais est-ce que le MSC ne peut pas faire ci? Mais est-ce que vous imaginez un peu ce que vous dites? C'est complètement interdit déjà de faire ça. Donc, on ne peut même pas, ce n'est même pas un sujet qu'il faut aborder. Parce que je vais vous dire, moi, même si je fais ça, c'est le genre de choses, vous savez qu'il y a des métiers où même votre femme ne sait pas ce que vous faites dans la vie. Parce que c'est secret défense.
On ne peut pas. On ne peut pas. Donc aujourd'hui, ça me fait souvent rire quand les gens disent « Oui, mais quelle solution le MRC a fait pour? Oui, mais quelle solution le MRC a fait pour? » Mais attendez, vous croyez franchement qu'on n'est pas conscient de l'environnement dans lequel on est? Il y a sûrement des gens qui ont des solutions, et des infiltrés et des machins. Mais on ne se lève pas comme ça un matin puis on met quelqu'un sur écoute. On ne se lève pas comme ça un matin. Et même quand c'est fait, je dis que tu dors même avec ta femme. Il y a des choses qu'il ne faut pas lui dire. De façon à ce que si on la torture, ton secret ne soit pas dehors, mieux elle meurt. C'est des risques, hein, la politique. L'homme politique préférera même que... C'est-à-dire, il y a certaines personnes, on sait que si par exemple, on torture ton enfant, qu'il ne soit pas au courant de certaines choses, parce que ça le met aussi en danger. Donc faites attention. Secret défense, là, c'est pas un vain mot. C'est pas un vain mot. Je vous dis qu'il y a des gens qui font des métiers. Même leur femme ne sait pas où ils vont. Encore que Chantal, même si le MRC parviendrait par, je ne sais pas, par quel moyen avance la liste électorale nationale, piratage ou tout, quoi, je ne sais. Alors, au fond, on vote sur la base de quelle liste, M. Duplex? C'est la liste fournie par Elecam, pas la liste fournie par un parti politique en privé. Je peux avoir ça ne te regarde sur toi et tout ceci. Marlise, toi tu crois que on a fait comment pour savoir qu'il manquait 160 000 noms si on n'a pas d'infiltrés, de traceurs, de machin? Mais tu ne peux pas effectivement. Tu ne peux pas divulguer tes sources, c'est pas possible. Donc il faut toujours vous dire que, parce que dire ça c'est comme si on avait affaire à des gens qui sont novices en politique. Je vous préviens qu'Alain Fogg est professeur en stratégie militaire, hein. C'est des gens qui sont aguerris. Donc arrêtez d'avoir peur de penser que oui, mais est-ce qu'on a pensé assez? Oui, c'est bien de dire, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est comme quand les gens me disent que, quand les gens disent par exemple que si c'est pas Kamto qui se présente, est-ce qu'il a un dauphin? Les gens ne demandent pas le dauphin de Cabral, on ne demande pas le dauphin de Bia, on ne demande pas le dauphin de Jean Djega, on ne demande pas pour le Purs, on ne demande pas, c'est seulement pour Moïse Kamtola qu'il faut un dauphin. S'il commence à dire aujourd'hui que si je ne fais pas si mon dauphin c'est tel, et qu'on commence à chercher un problème pour que le gars finisse en prison avec les autres, on fait comment? Faites attention. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Il ne faut même pas chercher à tout savoir. Parce que même tout savoir, là, te met en danger. Justement. On ne peut pas dévoiler toutes les stratégies comme ça au grand jour, mais la responsabilité de demander la liste nationale, c'est la responsabilité des Camerounais, de chaque Camerounais. Il ne faut pas qu'à chaque fois on se défile de ça et dit que est-ce que le MRC, appelé le MRC partout? Non. Le Moïse Kamto, on lui a pas encore donné, on n'a pas encore donné au MRC. Comment je dis? Si chaque citoyen se levait pour réclamer ce truc-là, on serait loin. N'attendez pas le Effectivement. Ce que hier, quand on décryptait la pensée de MK, j'ai précisé que ce que fait Maurice Kamto, il est peut-être un avocat et tout ce qu'on veut, mais c'est d'abord un engagement citoyen. C'est ça qui le mène à revendiquer tout ce qu'il revendique là. C'est ça qui le mène à apprendre aux autres, à ses concitoyens, ce qu'est le droit, ce qu'ils doivent accepter, ce qu'ils doivent refuser. En fait, c'est ça. Il faut arrêter de le regarder comme si, non, il est au-dessus de nous, c'est lui qui doit, non. Lui-même, il ne se voit pas comme ça. Il faut que vous vous disiez ça. Il se voit comme un citoyen camerounais qui est président d'un parti politique et qui apprend aux autres ce que c'est la loi et ce que le citoyen camerounais dans son entièreté doit revendiquer. C'est comme ça qu'il faut regarder ça. Duplex, on a répondu à ta question. Là, il faut que Kamto fasse tout. Il a confiance en Kamto. Je vous ai compris, il n'y a pas de souci, parce qu'il y avait tellement de choses déjà un peu secrètes que bon, Maman Jeanne a dit des trucs que bon, ça me pousse à m'abstenir, il ne pas dire ça ici, puisque si déjà les gens là sont aussi rudes de ce genre, nous, de notre côté, on peut aussi trouver des moyens, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, tracer tout ce qu'ils font.
Puisque le monde est évolué, le monde est évolué, je ne dis pas que Mon ami, il y a les infiltrés partout. Sachez que même dans le RDPC, là, il y a aussi les infiltrés. Comment on a les renseignements? Comment on sait que tel est en train de préparer ça? Comment on sait que combien de petits complots le MSC a démasqué? Combien il a mis devant la face du monde? Combien? Rappelez-vous quand Kamto a écrit sur le gré à gré. Ils étaient en train de vouloir faire quelque chose, non? Ça les a arrêtés tout de suite. Donc vraiment, ne négligez pas ce monsieur. Ne négligez pas. Ne pensez pas que c'est parce que vous ne savez pas que ce n'est pas fait. Même s'il le fait, ça n'a rien notre responsabilité citoyenne. Absolument. Mais justement, c'est ce que, de toutes les façons, il le dit, hein, dans toutes ses prises de parole, il dit que c'est avec vous. Donc, il faut que si tu es là, tu ne bouges pas et puis tu attends Kamto, on ne va jamais y arriver. Hein. Ça, c'est sûr. On ne va jamais arriver si tu es là et tu attends que Kamto fasse. On ne va jamais y arriver. Je voudrais juste rappeler ici aux Camerounais qui écoutent que l'action que les Camerounais sont allés manifester, l'action devant Veridos en Allemagne, ça a poussé cette entreprise-là à retirer de leur site tous les liens, tous les contrats, du moins tous les contrats ou toutes les actions qui menaient envers Eleka. Toutes les informations qui les liaient avec le Cameroun, oui. Oui, ils ont enlevé ça de leur page. Et il y a un journaliste qui avait écrit aussi qui leur avait écrit au même moment pour pouvoir les entendre, pour avoir une explication sur le fait que les Camerounais n'ont pas encore une liste électorale nationale et tout, et pour savoir comment si le processus au Cameroun était... ils appelaient ça comment? Je perds mes mots, j'ai Alzheimer. Donc, si vraiment le processus électoral, c'était comment on dit comment quand on met les empreintes de l'argent, Chantal? On fait quoi? Quand on fait quoi? Quand on met les empreintes. Digital. Ah, le processus digitalisé. Oui, si le processus était digitalisé. Donc, suite à ça, ils ont écrit, mais le gars, il avait eu la présence d'esprit déjà de tout sauver, tous les captures d'écran, tout. Il a gardé ça avec lui. Donc, demain, si ça servirait peut-être demain pour une cause ou bien auprès d'un tribunal, au moins, il a ces informations. Donc, on dit qu'aucune action n'est négligeable, aussi petite, aussi infime qu'elle soit. Faisons-la. Et soutenons les actions citoyennes qu'on a autour de nous. Pour le moment, j'aimerais rappeler ici qu'il y a la cotisation qu'on doit faire pour la cotisation citoyenne pour financer la campagne. Parce que tout le tapage qu'il y a, tout le rafflux qu'on crée au-dessus, tout autour de la candidature du professeur, c'est justement de décourager les Camerounais à ne pas participer à cette cagnotte-là. Ne l'oublions pas, c'est aussi une action valable autant que les autres. Donc, j'invite vous qui êtes en diaspora de solliciter vraiment les membres de vos familles au Cameroun, de les encourager vraiment à aller contribuer dans cette cagnotte-là. Bon, Marley, je ne sais pas si vous avez, Jean-Chantal, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la candidature du docteur Timba, Yam Timba, notre fameux docteur au présidentiel. C'est lui le candidat de l'IPC. Mais en côté, on dit, c'est pas un fake. C'est pas un fake. Non, c'est pas un fake. Non. Allô? Oui, non, c'est pas un fake. Ah bon? Ah, on va faire là. Hein. Mais moi, je me dis par rapport à... Parce que je pense que au courant des prochains mois, il y aura beaucoup de nouvelles candidatures officielles ou pas du tout officielles
Et puis moi je me dis, ça ne doit pas faire l'objet de beaucoup de débats au sein du MRC parce que stratégiquement, il y a un avantage, il y a même plus d'avantages que d'inconvénients parce que parfois il faut en tout cas, il faut laisser faire et puis on verra la suite quoi. Bon, Marlilo, je suis arrivée là où je vais je vais Ouais, j'ai une amie qui a perdu son mari. Ouais. Comme ça. Crise cardiaque, 58 ans. Oui, God forbid. Jeune comme ça. Perso. Oui. Le cœur s'est arrêté. Il est parti au Cameroun. Il rentre du Cameroun. Il dit, je suis fatigué. Jusqu'à ce qu'on le trouve mort dans la chambre. Ouais. Donc voilà. Ok, on fait comme ça. À plus. D'accord. Bon, merci beaucoup d'être passé et d'avoir soutenu le live. Hein. Au départ, je veux signaler, vous n'étiez pas nombreux au départ. Maintenant, nous sommes 54 là. Vous n'étiez pas nombreux. On est vraiment à la fin du live. Marlène, juste une question. Oui. Donc, l'histoire de Maître Timban, là, c'est vrai? Oui, pas Maître Timban même, et lui, il s'est dit, il va se déclarer candidat indépendant. Maître Timban qui est ici à diaspora, non. Il s'est déjà déclaré qu'il sera candidat indépendant. Donc lui, il vise sur soit un parti politique qui va le porter, ou bien va prendre les 300 signatures pour être candidat indépendant. Lui, s'est déjà déclaré comme candidat. Mais Yam Timba, c'est celui qui était venu... non, ce n'est pas Baïbek qui a été porté. Justement, il y aurait deux personnes, deux candidatures officielles. Il y a deux fractions de l'UPC maintenant il y a cette fraction de Bapolipo qui soutient plutôt le docteur Yam Timba, et il y a l'autre faction Baléguenkot qui soutient le professeur Baïbek. Donc, en fait, moi, c'est une curiosité parce que je me suis dit, est-ce que réellement l'UPC veut se reconstruire, en fait? Donc, je pensais qu'ils voulaient se mettre ensemble. Enfin, c'était l'idéal. Hein. Oui, l'idéal, c'est qu'ils se remettent ensemble puisqu'ils n'ont qu'un seul sénateur et une seule candidature. Donc, au fond, maintenant, comment est-ce qu'ils vont s'entendre pour... Oui, Ika. Non, je voulais juste dire, je vais vous laisser. Merci encore pour le live. Excellente soirée. Bon, merci à vous d'avoir participé. Et surtout, je remercie ceux qui ont tapoté massivement. Hein. Voyez, Fomé en bas qui dit que la candidature, que Baïbek a contesté la candidature en disant qu'il risque de porter plainte. Bon, ben, du coup, avec l'UPC, c'est ça. On n'oublie pas qu'en 2018, eux n'ont pas participé aux élections parce qu'ils étaient devant les tribunaux, du coup. Et que l'histoire se répète. C'est un parti qui n'apprend pas. Je ne sais pas, seulement l'histoire de l'UPC, c'est pas un parti comme les autres. Ce que je peux dire. L'UPC n'a pas vocation à disparaître de la scène politique camerounaise. Mais j'ai l'impression, hein? Je pense que le pouvoir de Paul Biya, c'est sciemment fait. C'est vraiment détruire le parti de l'intérieur parce qu'ils ont beaucoup pacté souvent avec le RDPC. C'est un peu la même chose que le SDF. En fait, c'est le rôle du RDPC, c'est de détruire. Et c'est ce qu'ils n'ont pas pu faire pour le MRC. Voilà pourquoi je pense qu'ils sont tellement révoltés que c'est ce qui serait arrivé si jamais le MRC était parti aux élections. Et c'est vraiment le remettre en pièces. C'est ça l'idéologie du RDPC, hein, c'est détruire l'opposition complètement. Quand tu vois les gens comme un papa Guatre là, on l'appelle encore comme Mapa, son nom là, c'est les Stendiamé. Quand tu vois la violence avec laquelle il a réagi au fait qu'on dit le parti n'ira plus aux élections, c'est comme si c'était toute sa vie qui était jouée là-dedans et tout. Tu te demandes... Tu t'attends à quoi? C'est un mendiant, il n'a pas réussi en Europe. Cabral, lui, mange bien. Tu crois qu'il ne veut pas avoir 1 million de francs CFA par mois pour ne rien faire? Non.
fois devant les Camerounais se sentir valorisés, se sentir... voilà, je pense alors, ne viens pas dire que tu vas porter la souffrance des Camerounais alors que c'est ton plan quotidien qui t'intéresse. Cabral, non, c'est qu'il a faim, il lui mange ses mains, il mange. Quelqu'un d'avait dit que vous mangez. On sait que c'est les partis de gens qui ont faim, ils mangent seulement. Ne viens pas dans un parti qui dit que je viens faire la renaissance, tu amènes ton problème de famine. Non, mais c'est effectivement le RDPC a échoué. Le fait que le MS ne soit pas parti à ces élections-là, c'est en fait, c'est ce boycott-là qui lui vaut son salut maintenant. C'est ce boycott-là qui lui vaut. D'accord, merci ma belle. À la prochaine, non? Oui, embrasse les enfants. D'accord, sans faute, bisous. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Merci infiniment. Bonne soirée à tout le monde. Il faut connecter dans ton panel. Il fallait au moins se